Bonsoir à tous et merci d'être dans le salon de discussion de la femme. Ce soir, nous posons le débat autour d'une question pas des moins délicate. Quel est votre positionnement, mais sincère, quant à la question du sexe avant ou après le mariage, avec les diverses croyances et les diverses expériences, chacun et chacune à sa conviction intime. Et pour s'édifier mutuellement, nous avons choisi donc de poser le débat ici publiquement et d'en parler courageusement. Nous allons en parler dans une série de 2 émissions. Sexe avant le mariage, en assumerez-vous les conséquences? Pas de sexe avant le mariage, est-ce que c'est la garantie du bonheur assuré? Autant de questions autour desquelles on discutera. Alors la semaine prochaine, nous aurons des experts juridiques notamment, pour nous dire comment sont gérés éventuellement les cas de ce qui sont considérés comme des erreurs sur la personne au cas où certaines craintes pour des arguments donc brandis par les tenants, entre autres, du mariage, du sexe avant le mariage, qui disent qu'ils veulent s'assurer de ce qu'ils choisissent, au cas où l'on ne sait pas vraiment ce qu'on choisit et que l'on découvre et que ce n'est pas trop ça. Comment est-ce que l'on gère ces genres de cas au niveau de nos instances? Nous en parlerons la semaine prochaine, mais ce soir, nous prenons juste vos avis à vous qui êtes à la maison, mais aussi les avis des spécialistes qu'on a sur le plateau et des témoins. Nous avons plutôt des religieux ce soir. Je vous les présenterai dans quelques instants. Alors, vos avis, vous pouvez les laisser sur la page Facebook de votre émission Jeudi Femmes. On les partagera. Ou alors, vous les envoyez par WhatsApp ou par SMS au numéro de l'émission, le 70 46 46 37. Il s'affichera dans un moment au bas de votre écran. Comme tous les jeudis, en début d'émission, nous prenons l'avis de l'homme de la rue. Edwige Attaque Babassabi a tendu son micro et elle vous a demandé est-ce que vous en pensiez, si vous étiez pour ou contre le sexe avant ou après le mariage. Vous avez répondu. On suit vos interventions et juste après, je vous présente les invités de ce soir. Je crois que ce n'est pas bon de faire le sexe avant le mariage. Pour éviter des incohérences et des maladies sexuellement transmissibles, il serait mieux que le couple se connaisse mieux d'abord et de faire des analyses avant de s'adonner au sexe. En tant que chrétien, ou bien même si tu n'es pas chrétien et si tu es croyant, quelle que soit ta foi, mais la nature nous dit il faut connaître la personne, d'aller chez les parents, faire le dot avant de connaître la fille que tu l'aimes, comme je l'ai fait. Moi, je suis contre. Je suis contre. Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, les hommes, ils ont l'objectif, celui de coucher avec la femme et le laisser tomber. Après avoir laissé à lui, vous allez trouver que le même homme répète la même chose à une autre femme demain. Et c'est devenu, comment dire, comme un slogan, je t'aime, je veux passer ma vie avec toi, voilà, tu es la femme de ma vie. Et ça continue. J'aurais aimé garder mon homme, le connaître, l'étudier, me marier, m'offrir à lui. Là, j'ai la certitude qu'il m'appartient. Même s'il sort, il fait ses bêtises dehors, je sais qu'il est à moi. Je vis avec lui, je suis sa femme. Moi, le sexe avant le mariage, parce qu'il y a des gens qui ont fait des mariages, et après le mariage, il y a tant de problèmes, tout ça au foyer. Et puis après, le gars se retrouve, se dit que donc c'est inutile de faire le mariage d'abord. Donc il faut vraiment calculer la femme au foyer avant de faire le mariage. Merci pour vos avis que vous donnez pour lancer l'émission. Alors, je vous présente nos invités de ce soir. Je vais commencer par M. Magloire Agbenido. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci, Lise. C'est un plaisir. Je vais vous présenter brièvement son profil. Brièvement, mais ce n'est pas court. Hein. Il est coach conjugal, il est écrivain et conférencier international et il est fondateur de la première école des fiançailles et de formation des célibataires du Togo. L'école des fiançailles. La première fois quand j'ai entendu parler de ça, l'école des fiançailles. C'est vrai, en même temps, oui, c'est vrai qu'il faut une école pour ça. On n'en a pas forcément. On apprend l'école de la vie, mais ce n'est pas toujours évident. Alors, merci de partager le plateau, merci de partager vos connaissances avec nous. Plaisir, Lise.
Et à vos côtés, l'autre expert religieux toujours. Il nous vient de la religion islamique, Mohamed Murtada Ousmane. Merci d'être avec nous. Vous êtes imam de la mosquée Al-Hidayah de Aflaougakli. Merci d'être avec nous. Vous nous direz ce que la religion musulmane pense du sujet. Et vous deux, vous nous direz les contours du mariage dans vos différentes croyances. Merci d'être là. Merci beaucoup. Et les témoins de ce soir, nous avons Laure Sarah Mbouké. Vous êtes célibataire, c'est ça? Célibataire. Sans doute à l'école des fiançailles. Oui. À l'école des fiançailles. C'est ça, vous êtes leader de jeunesse chrétienne. Oui. Et vous êtes diplômée en gestion commerciale. Et vous travaillez comme assistante commerciale administrative dans une structure de la place. Oui. Peut-être que vous aimez beaucoup cuisiner et puis vous faites de la pâtisserie aussi. Oui, de passion. Bon, ok, d'accord. Après l'émission, je vais fouiller dans vos sacs pour voir s'il y a des petits résidus que vous nous rapportez. Merci de partager le panel. Plaisir, merci ce soir. à vous. Et Da Silveira, télé et l'homme, célibataire également. Oui. Elle, tout comme vous êtes passionnée de cuisine et de pâtisserie, elle, c'est du sport, fitness, coaching. Voilà. Elle est coach en fitness. Oui. Votre philosophie, c'est l'épanouissement personnel. Voilà. Il faut quand même que tout le monde vive pour être zen dans sa tête. Oui, quand on est zen dans sa tête, ça facilite la vie à tout le monde. C'est ça. Voilà. C'est pas fou, hein? Quand tu es coincé, quand tu as des bobos dans ta tête, oui. Il y a répercussions sur les autres, les relations sont tendues, mais quand tu vas déjà bien avec toi-même, oui. Il y a de fortes chances que tu ailles mieux. On se comporte bien avec l'autre en face. Avec les autres aussi. Voilà. C'est ça. Super. Vous avez des positions plus ou moins tranchées l'une l'autre sur la question qui se pose ce soir. Mais c'est bizarre. En préparant l'émission, j'ai rencontré de nombreuses personnes, des hommes, des femmes, des garçons et des filles, qui ont des arguments qu'ils aiment bien soutenir, mais derrière l'écran. Quand c'est venir en parler, l'assumer devant la caméra, je ne comprends pas comment l'on puisse être... C'est pas de la pudicité, finalement, c'est de l'hypocrisie, je suis désolée. Les gens soutiennent des positions, mais bon, ils veulent pas en parler à la télé. Tout le monde est sain, hein? Tout le monde veut être sain. Merci quand même, vous, d'accepter de venir avec nous ce soir. À vous aussi, de nous avoir invités. Un grand plaisir. Alors, on va commencer, messieurs les religieux, par parler de mariage. Monsieur Agbenido, qu'est-ce que le mariage chez les chrétiens? Que représente cette institution-là? Merci beaucoup, Lise. Dans la foi chrétienne, le mariage, c'est une union entre deux personnes de sexe opposé. C'est important de le préciser. La précision est un détail de nos jours. Voilà, donc c'est une union entre deux personnes de sexe opposé qui s'aiment, qui s'engagent. Qui s'aiment? Parce qu'il faut qu'ils s'aiment à la base. Yeah. Bon, avant, quand on donnait les femmes aux hommes, là, c'était pas mariage. Donc, qui s'aiment, qui s'engagent à se rendre mutuellement heureux. Ah, ça, c'est important. C'est important. Voilà. Donc, union entre deux personnes de sexe opposé qui s'aiment et qui s'engagent à se rendre mutuellement heureux. C'est ça. Voilà. Donc, c'est tout ça, c'est tout cet élément qui fait le mariage. Et il faut le dire que le mariage est une institution divine. Et je le dis toujours, le mariage existait même avant les églises, avant les cultures. C'est ça. Voilà. Donc, les principes qui gouvernent le mariage n'est pas lié à une église. Ça, c'est divin. Et vous le faites, c'est la chose de Dieu. Vous le faites comme il a demandé. Vous avez les conséquences et les avantages qui vont avec. Vous ne faites pas, vous faites comme vous voulez et vous avez également les conséquences. Vous assumez. C'est ça. Et ce qui est que des deux côtés, c'est clair. Hein. Si tu fais ce choix, tu peux savoir en amont ce que tu encours. Si tu fais l'autre choix également, tu peux savoir en amont ce que tu encours. Mais c'est ce que vous nous dites. C'est ça, hein? Ouais. OK. Alors, on va voir du côté du musulman ce que représente le mariage chez eux également. Imam. Merci. D'abord, je rends grâce à Dieu, le Seigneur de l'univers. Et également, on remercie la TVT qui nous a donné l'opportunité de pouvoir expliquer cela. Et j'implore également la paix et la bénédiction de Dieu sur le sceau des envoyés, bien entendu le prophète Mohammed, celui qui nous a sortis de l'obscurité vers la lumière divine. Car c'est lui qui, par lui, à travers lui, Dieu nous a expliqué notre religion.
également, nous n'avons pas suivi au fait, l'islam par les ondes et nous avons commencé. Mais il y a certains gens qui se sont combattus corps et âme financièrement pour que l'islam atteigne chez nous. J'implore la grâce de Dieu sur eux et ceux qui feront aussi l'effort pour l'éclaircissement de cette religion, comme vous êtes en train de le faire, que la grâce de Dieu soit avec eux également. Alors, l'islam, c'est une religion de la soumission d'abord. Al-Islam billah, ça veut dire soumission à Dieu. Alors, bon, des fois, vous nous dites islam, ça veut dire paix ou bien ça veut dire amour. Non. Des fois, donc, finalement... Al-Islam, ça veut dire Al-Islam billah, la soumission à Dieu. Mais quand vous écoutez islam, il y a salam dedans, qui veut dire la paix, en fait. Donc, c'est un dérivé de l'islam. OK. Maintenant, le mariage en islam, c'est ce qu'il a dit. Je pense qu'au niveau des chrétiens et les musulmans, on se retrouve là. C'est l'union de deux personnes de sexe opposé. J'insiste, de sexe opposé. Alors, et c'est un contrat, en fait. Un contrat, un engagement que vous prenez vis-à-vis entre vous deux, que vous pouvez rompre aussi demain. Même si Dieu n'a pas tellement accepté la rupture, mais il y a des moments où, bon, ça peut arriver. Alors ça peut être de la nuance entre les chrétiens et les musulmans. Au niveau des chrétiens, on ne va pas trop sur la rupture. Ce que Dieu a uni, personne ne sait pas. Il y a certaines croyances d'ailleurs. Certaines croyances, si vous vous mariez une fois à l'église, quel que soit ce qui advient et que vous êtes séparés, vous ne pourrez plus jamais. On ne se marie qu'une seule fois à l'église. C'est-à-dire que séparation, c'est pas possible. Non. Dans la Bible, c'est clair. Le seul élément qui permet, jusqu'à présent, qui est écrit scripturalement pour le divorce, c'est quand il y a des cas d'infidélité. Et l'apôtre Paul a bien expliqué. Si c'est ça, tout le monde va divorcer. Non. Maintenant, je vais peut-être revenir là-dessus après, pour dire aussi que si c'est à cause de ça que vous divorcez, non, en fait, il y a aussi, par exemple, quand vous mariez, que vous divorcez, et que, voilà, c'est des choses comme ça, tu peux te remarier. On peut se remarier à l'église. À l'église. Voilà. Mais il faut qu'on se remarie dans la foi chrétienne. Voilà. Maintenant, l'autre élément important, comme tu l'as dit, c'est il y a des cas, c'est vrai que c'est écrit comme ça, mais il y a des cas où, quand vous voyez tout ce que vous avez investi, parce que des fois, il faut le dire, les gens qui tombent dans l'infidélité, des fois ne le tombent pas volontairement. Il y a des gens qui veulent faire. Mais il y a d'autres personnes qui tombent par la force des choses. Et quand on s'assoit, on discute, on se rend compte que chacun peut faire des erreurs. Il faut être clément. Et on voit des enfants. Si je quitte maintenant, ce n'est pas sûr que la femme qui va venir peut prendre soin de ces enfants-là. Ou si je dis je les emporte, ce n'est pas sûr que le monsieur que je vais épouser va comprendre. Je vais sacrifier ma vie. Non, je ne dis pas ça. Des fois, tu t'assois, tu réfléchis, et tu vois le pour et le contre, et tu décides finalement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vivent des choses, mais ils décident de pardonner et de faire avec. Ce n'est pas facile. Je dis c'est pas facile, mais ils décident. Non, on ne peut pas contrôler quelqu'un. Je ne peux pas décider à la place de l'autre. Mais s'il comprend que l'autre a fait beaucoup d'erreurs, parce que ce n'est pas facile de savoir que ce monsieur-là, qui a promis fidélité, a pu faire ça, ce n'est pas facile d'accepter. Et donc, mais il faut quand même que l'autre en face, qui est en tort, reconnaisse le tort. Il reconnaît ce tort et se dit je vais me corriger et je ne vais plus recommencer. C'est clair. Non, ça c'est dans le meilleur des cas. C'est l'idéal. Mais est-ce que l'autre quelqu'un dirait that is the question. Pour ma part, je pense que déjà si l'autre décide de pardonner, c'est parce que déjà il y a eu une discussion. Il y a eu une discussion, ils se sont entendus. D'accord, je ne vais plus recommencer. Tu m'aides à ne plus retourner vers tout dans ces travers. D'accord, je te pardonne. Parce que le pardon, je ne peux pas décider de pardonner sans que l'autre partie n'ait décidé de changer. C'est clair. Ou bien n'ait dit quelque chose qui peut m'amener... Que je n'ai senti de remords de la part de l'autre. Voilà. Donc si je décide de pardonner, c'est certainement après une discussion. C'est clair. J'ai vu de l'autre qui veut faire les efforts. Je l'aide à faire les efforts. Et puis... je le pardonne, on marche ensemble. On a des super femmes, elles sont célibataires, mais bon, vous voyez toute la sagesse que ça dégage. Alors vous, je viens donc vers vous. Quand on parle de mariage, qu'est-ce que ça vous renvoie? Quelle image ça vous renvoie? Quel schéma ça vous renvoie? D'abord vous autres, Laure Mbouké. Bon, le mariage,
dans cette génération, quand on entend mariage, déjà, on voit les festivités, la fête, la belle robe, l'ambiance, on va beaucoup manger. La bague, dit bonjour comme ça. Bonjour les amis. Tout le temps resté comme ça. Oui. Les doigts en l'air. Voilà. Mais le mariage, c'est beaucoup plus, comme le coach et l'imam l'ont dit. C'est une institution, comme vous l'avez dit aussi. C'est une alliance. Au-delà, pour nous, on ne parle pas de contrat, mais on parle d'alliance. On parle d'alliance et l'alliance, les contrats, on peut rompre un contrat. Mais l'alliance, on ne peut pas rompre une alliance. Surtout quand c'est dans le cadre divin, quand c'est respecté selon ce que le Seigneur veut pour nous. Donc le mariage, c'est vraiment l'accord. On s'accepte, d'accord, on veut marcher ensemble. C'est un accord entre deux personnes de sexe opposé, un accord mutuel. Je t'ai choisi, tu m'as choisi, on va ensemble. Je t'ai choisi parce que je vois en toi ce que je veux devenir demain. Je sais que tu peux m'apporter ça, je sais que je peux t'apporter ça. On peut, voilà, c'est ce qui permet de marcher ensemble. On peut mutuellement se réaliser. Exactement, pour se réaliser. Donc voilà, le mariage, c'est la vie. Donc des défis. Conscient des défis. Des défis. Le mariage, c'est une école. C'est une école, on commence... le mariage de l'un n'est pas le mariage de l'autre. C'est clair. C'est différent. Donc les règles ne peuvent pas s'appliquer les règles ne peuvent pas s'appliquer. C'est vrai, il y a des règles générales, des fondamentaux, mais c'est individuel. C'est ça. Parce qu'on va vivre la vie que je vais vivre avec mon époux. Ce ne sera pas la même chose. C'est pas possible que ce soit la même. Si c'est dans une autre vie, ma sœur épousait le même homme. C'est impossible. Voilà. Donc le mariage, c'est véritablement une institution. Comme le coach l'a dit aussi au départ, elle existe avant toute chose, depuis la Genèse. C'est le début de toute chose. Donc voilà un peu le mariage. Est-ce qu'on peut estimer, je voudrais revenir sur la question, est-ce qu'on peut estimer que donc, Dieu a marié Ève à Adam, c'est ça? Je reviens tout de suite sur la question. Parce qu'il a marié, mais ils n'avaient pas de bague, je ne sais pas. Vous allez nous raconter un peu. Vous allez nous raconter ce dont le temps juste de voir avec Mademoiselle Da Silveira. Quand vous entendez mariage, qu'est-ce que ça vous, dans quoi ça vous projette? Pour moi, le mariage, c'est la meilleure des conclusions entre deux personnes qui s'aiment. Et si je dis la meilleure des conclusions, moi, je ne veux pas ramener le mariage dans soyez à l'aise et parlez. Je sais pas. On est entre nous. Voilà. Moi, je ne vais pas ramener le mariage par les études bibliques. Oui. Moi, je considère plutôt le mariage comme un engagement moral, l'un envers l'autre. Parce que si tu dis « je t'aime » et que tu m'aimes, on doit pouvoir être capable de s'engager moralement à prendre soin l'un de l'autre. Pas parce que Dieu aurait imposé cela. Voilà. Et dans un couple aussi, la finalité n'est pas toujours le mariage. La finalité, c'est d'être heureux ensemble. Donc vous estimez qu'on peut être ensemble et être heureux sans être marié? Oui, parce que, par exemple... On appellera ça comment? Le concubinage, bien sûr. Je sais que c'est le mot, le concubinage. Oui, c'est ça. Mais les religieux n'aiment pas beaucoup ça. Oui, mais bon, je sais. Mais tant qu'on est dans... Voici philosophie, je l'ai dit, c'est l'épanouissement personnel. C'est-à-dire que ce que chacun peut faire, ce que tu peux décider de faire pour être heureux, pour vivre bien, le peu de jours que tu as à vivre sur Terre, c'est comme ça, c'est ça, quoi. Parce qu'il y a des gens qui se sont mariés, mais qui ne sont pas heureux. Ça, Et il y a des gens qui ne sont pas mariés. Pas de mariage traditionnel ni religieux, mais... qui ne sont pas moins malheureux. Voilà. Ils ne sont pas plus malheureux, je devrais dire. Oui. Qui sont heureux. Oui, qui sont Donc, heureux. pour moi, le mariage, ce n'est pas la finalité, mais le mariage doit être un engagement moral. C'est ça. L'un vis-à-vis de l'autre. Je pense que c'est pas fou. Je suis désolé, parce que l'idée déjà de Mademoiselle Da Silveira conforte toujours ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. En fait, nous ne devons pas suivre ce que notre cœur nous dit, mais ce que Dieu a réglementé. Si c'est le concubinage, ça veut dire que vous n'avez pas d'engagement. Demain, elle peut quitter, comme elle dit. Il y a des gens, comme elle a dit, elle a bien dit qu'il y a des gens qui ne se sont pas mariés, mais sont heureux. De la même façon, des gens qui sont mariés sont heureux.
Donc, si on veut aller dans le cas où, dans le concubinage, il n'y a pas d'engagement, et on peut avoir des idées comme ça, vivre, c'est-à-dire heureux, ça veut dire que demain, vous pouvez quitter la personne là aussi et aller là-bas. Mais si vous savez que vous avez un engagement, c'est comme votre service, vous avez un engagement là-bas. Un contrat. Un contrat à faire. Vous devez le faire. Pour elle, elle parle de contrat moral. Hein? Oui. Dans le mariage, il y a le contrat moral. Moral aussi. Oui. Il y a le contrat moral. Parce qu'elle a dit, ça dit, ce qui se passe, comme l'exemple que nous avons vu aujourd'hui sur les ondes, les gens disent, le sexe après le mariage. Mais au fond, vous avez détecté que c'est une autre chose. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'on veut, parce qu'on voit les gens vivre heureux, ou bien des gens qui sont mariés vivent malheureux. C'est pour cela qu'on va se mettre hors de la loi de Dieu. C'est-à-dire, la loi de Dieu, même chez nous, si je parle de l'Africain, on n'est pas obligé de passer au sexe avant le mariage. C'est-à-dire, c'est le mariage. Même l'Africain, pas le religieux, insistait le mariage. Mais si on veut avoir l'idée qu'on peut vivre en concubinage et être heureux, c'est de la dépravation. Je suis désolé quand même. Madame Daf Silvera. Qu'est-ce que je dis directement. Vous savez, avant que le mariage soit un truc devant les dieux, devant les hommes, ok, on ne voit pas Dieu, mais on croit tous en Dieu. Mais les hommes, ok, on choisit une journée, on vient vous dire, on s'aime, on veut s'engager. Devant les hommes. Devant les hommes, physiquement. Mais après, c'est deux personnes qui sont face à face. Face à leur destin, seul. Voilà, seul. Et face à Dieu aussi, qui ne voit pas. Et face à Dieu, qui ne voit pas. Mais, en fait, ils ne sont pas engagés vis-à-vis de Dieu. Ils sont engagés vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est pour ça que je dis que c'est un engagement moral. Excusez-moi le thème si je parle de concubinage. Parce que le mariage, ce n'est pas de s'aimer pour toujours, mais c'est de s'aimer chaque jour, jour après jour. Ça n'empêche pas de s'aimer pour toujours. Non, en fait, si vous dites de s'aimer pour toujours, il y a des hauts et des bas. Oui. Donc, si dans un couple, il se passe quelque chose après votre dispute, bon, notre dispute ne m'empêche pas de t'aimer, en fait. C'est pour ça qu'il faut s'aimer de jour en jour. Notre dispute d'aujourd'hui ne m'empêche pas. Maintenant, si tu lui dis, je vais t'aimer toujours. Pour toujours. Et maintenant qu'il se passe quelque chose. Je vais t'aimer toujours. Maintenant, par exemple, et tout à l'heure, vous avez donné l'exemple de infidélité. Et on a parlé tout à l'heure de... Qui peut être cas de divorce. Se communiquer. OK. Si l'autre qu'on a trompé a décidé de rester avec celui qui a trompé, le trompeur, c'est parce qu'il a décidé au-delà de cette tromperie, moi, je t'aime toujours. Donc, pour moi, le mariage, c'est bien, c'est OK, mais c'est l'engagement de deux personnes. Entre elles. Voilà. Peut-être que c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons créé cette école. On prend les jeunes, on les explique ce que c'est que le mariage. Et ensuite, les deux personnes aussi, parce que des fois, deux personnes peuvent se mettre et ne pas être au même niveau d'information. Donc, il faut comprendre. Ce que nous voyons dans nos maisons, parce que jusqu'à présent, on a vu tellement de mauvais modèles et on croit que c'est comme ça le mariage. On a vu des choses, des gens qui se sont dit « je t'aime » et après, finalement, tu as vu de tes yeux comment ils se faisaient. Au début. Voilà, au début. Et quand ils sont rentrés dans le couple, tu as vu autre chose carrément. Est-ce que c'est ça le mariage? Donc, on a tellement vu de mauvais modèles et finalement, les gens ne croient plus. Chacun se fait ses idées. Donc, nous, à l'école, on prend les gens, on les explique. Le mariage, comme on l'a dit, c'est une institution. Quand on dit institution, il y a des principes. Ce n'est pas quand vous faites la fête que le mariage commence. Non. Ce n'est pas quand vous allez à l'église que le mariage commence. Non. Comme tu l'as dit, le mariage, c'est d'abord, je le dis toujours à mes jeunes, on n'épouse pas, on s'épouse. Je décide de t'épouser, tu décides de m'épouser. Et il y a des principes sur lesquels on se base. OK? Et quand vous comprenez ces principes-là, ça fait que vous n'allez pas être exempt de problèmes. C'est clair. Non. Personne ne peut. Voilà, ça va arriver. Mais quand même, ça va vous permettre de vous propulser et d'aller plus loin. Donc quand nous disons le mal, comme j'ai dit, c'est des gens qui s'aiment. Et quand on dit aimer quelqu'un, c'est
voir au-delà de les faiblesses, accepter les faiblesses et les forces de la personne. Ce n'est pas une personne parfaite. Moi aussi, je ne le suis pas. OK? Mais je décide, malgré tout ce que tu es, de te rendre heureux. L'amour, c'est une décision. Ce n'est pas un sentiment. Donc, décision entre qui d'abord vous engage, vous deux, les deux personnes, avant de vous présenter devant les institutions aussi bien divines que humaines. Et voilà, et c'est là que je dis toujours aux jeunes, vous savez, quand nous venons devant les parents, ce n'est qu'une officialisation de notre amitié. Ça veut dire que si vous n'êtes pas amis, excusez-moi, si je ne crois pas en toi, je ne t'aime pas, et qu'on vient juste, je t'amène chez mes parents, je n'ai rien fait. C'est clair. Si je ne suis pas sûr... Oui, et puis ça se passe souvent comme ça. Hein. On passe du temps avant qu'un jour on se décide que je suis prête, oui, je suis prêt à rencontrer tes parents parce qu'on veut être sûr des relations. Voilà. On veut être sûr de ce qu'on ressent l'un pour l'autre et de l'engagement. Voilà. Et donc cette partie-là, elle est importante, que les gens comprennent que ce n'est pas parce qu'on est venu chez les parents que le mariage commence. Le mariage commence, la façon dont vous avez commencé, les principes sur lesquels la chose a été bâtie, c'est ça qui va déterminer la suite. C'est ça. Allez, je pense qu'on va aller rapidement, puisqu'on a déjà eu assez de temps bouffé sur l'émission. On va aller de l'autre côté. C'est deux concepts qui chevauchent aujourd'hui, sexe et mariage. On a l'avis des uns des autres sur le mariage. Maintenant, quand on dit sexe avant le mariage, qu'est-ce qu'on met dans sexe? La notion comporte quoi? Monsieur Agbounyendo, vous avez la parole, vous pouvez continuer. Merci beaucoup. Alors, quand on dit sexe avant le mariage, ça veut dire qu'on couche ensemble. On se comporte comme des mariés alors qu'on ne l'est pas. C'est-à-dire que est-ce que toute intimité, toute sorte d'intimité n'est pas sexe? Parce je suppose qu'on peut être très intime, qu'on peut même faire le sexe sans forcément aller jusqu'au bout, comme les personnes mariées, elles le font. OK. Et c'est là où il faut commencer par poser les choses. Parce que quand vous regardez un peu, moi je suis marié avec déjà 10 ans. Quand on veut faire le sexe, bon, les gens nous suivent, hein. Quand on fait le sexe, on commence toujours par les préliminaires. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on ne commence pas par, excusez-moi le terme, de pénétrer la femme comme ça, on commence par les préliminaires. Parce que ça attire, ça donne de la sensation, ça vous met un peu à l'aise avant d'aller à l'acte. OK? Alors, quand vous faites tout ça et que tu dis non, on va arrêter, mais c'est que tu es en train de mettre le feu dans ton habit. C'est ça la réalité. Et c'est là le jeu auquel les jeunes jouent. Mais maintenant, si on fait tout ça, mais on le concrétise, on ne va pas jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut dire qu'on a fait le sexe aussi, qu'on pratique le sexe? Tu sais, le sexe, ce n'est pas seulement l'acte aussi. C'est aussi l'intention que tu as derrière. C'est pour ça que l'intention vaut l'acte. Et puis l'autre chose également, c'est que quand vous faites ça, vous vous arrêtez, la personne qui parle là, tu l'as déjà excité, hein? Vous êtes excité. Vous êtes excité. Tous les deux, ils sont pas bien. Justement. Et ça, tout peut arriver. C'est que tu l'as laissé quelque part et il va vouloir conclure le devoir qui a commencé, quelque part. C'est ce qui peut arriver des fois où les deux personnes qui s'apprêtent à se marier ne font pas de sexe, mais chacun de son côté peut-être triche un peu pour paraître... Oui, ça triche un peu de part et d'autre. Tant que toi et moi, on ne le fait pas, tu penses que je ne fais pas, je pense que tu ne fais pas. Voilà. Imam, on trompe un peu Dieu, on dribble un peu Dieu. Quoi. Voilà. C'est pour cela Dieu, dans le Coran... C'est ça, oui. C'est pour cela, dans le Coran, Dieu n'a pas dit de ne pas faire le sexe avec le mariage. C'est-à-dire, il n'a pas dit de ne pas faire la fornication ou l'adultère. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la taqrab zina. Ne vous approchez pas de l'adultère ou de la fornication. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire, ne vous approchez pas, ne commencez pas à vous embrasser, ne restez pas dans le huis clos. Tout ça, c'est vous approchez des actes. C'est-à-dire éviter tout ce qui peut créer la tentation. Voilà, c'est pour ça dire la taqrab zina. Ne vous approchez pas de l'adultère ou de la fornication. Ça dépend du contexte où vous êtes. Parce que tant que vous êtes là, dans l'intimité, vous deux, vous allez déjà. On a dit qu'on a quelque chose pour se connaître, non? Voilà ce qu'il a dit. Vous vous excitez, tout cela, et puis vous ne pouvez pas vous contrôler après. Et vous irez sans doute à l'acte. Peut-être interrompu aujourd'hui. Demain, je ne crois pas qu'après demain, ça sera. On recommence là où on avait laissé hier. Et un jour, quelle que soit la circonstance, on va tomber dans le trou. C'est pour cela qu'il dit, ne vous approchez pas de ça. Donc on ne se touche même pas. C'est comme un feu. Vous dites à votre petit, ne vous approchez pas du feu. L'enfant ne veut pas oser aller. Là, quand vous tentez à aller à ce jeu, sans doute, vous irez
Attendez, donc on ne s'embrasse même pas. J'ai dit, ne vous approchez pas. C'est pas. Moi, je lis seulement le Coran. Il a dit, la taqrab. Ne vous approchez pas. L'islam, c'est radical. On ne se non, ce n'est pas le radicalisme. Mais on sait ce qu'il... Non, mais je ne suis pas radical. Mais je sais ce qu'il arrive. Je dis, si la question comme ça, c'est... Oui, Dieu est intransigeant sur certains points. Ce n'est pas seulement dans l'islam, c'est dans la Bible aussi. Quand vous tentez, vous amusez à ça, ce qui peut arriver. Vous voyez, déjà, vous jouez à ça. Vous avez un enfant hors mariage, par exemple, en islam. Un enfant hors mariage. L'islam, le papa, c'est-à-dire l'enfant n'aura pas droit à l'héritage de son père, à l'islam, mais pourtant aura l'héritage de sa mère. L'islam dit comme ça parce que... Attends, si c'est le même père? Oui, c'est le même père. Mais je vous donne l'exemple simplement. Il dit, je suis désolé, mais je vais comparer comme ça avec les animaux, les bêtes. Madame Lys, vous avez une chienne, moi j'ai un chien. Il y a un contrat de mariage, on voit les chiens sillonner la vie de l'homme. Et là, mon chien monte votre chienne, et ça donne des chiots. Ah, c'est mes chiots. Voilà, c'est vos chiots. C'est pour qui? C'est pour la maman, c'est la femelle, et non pour l'homme. Parce ce sont des animaux, ce sont des bêtes. Ils ne réfléchissent pas normal. Les mêmes trucs. Donc, les enfants vont sur leur maman, la chienne, et non le papa. Et l'héritage, tout ce qu'ils auront là-bas, le papa n'aura rien. Vous voyez, non, le mâle n'aura rien. De la même façon, quand vous donnez des enfants, on vous considère que vous êtes des gens, c'est-à-dire, vous ne réfléchissez pas. C'est pour cela, beaucoup de versets à la fin du Saint-Coran disent « Les qawmi yaqilun » à ceux qui réfléchissent. Les qawmi yatafakkarun à ceux qui réfléchissent. En fait, c'est comme ça que Dieu parle. Parce que le livre a été révélé à ceux qui ont le cerveau et non ceux qui ne réfléchissent pas. Donc, quand vous agissez comme des bêtes, alors, vous êtes comme des bêtes. Vous assumez les conséquences. Voilà, c'est pour ça que Dieu, pour aller, il nous a interpellé, il dit, ne vous approchez pas de ça. Bon. Chez vous, dans la religion chrétienne, c'est pareil aussi. Non, c'est pareil. Il ne faut pas qu'on se tente. C'est ça, surtout ça. Parce que le truc, c'est quoi? On a été jeunes, hein. Nous tous, on a été jeunes. Vous êtes toujours jeune. Ouais, je suis toujours jeune. Mais quand je dis jeune, ça veut dire que c'est des batailles, je veux dire. Hein. Quand vous ne commencez pas à vous toucher, en réalité, tu as envie d'aller plus loin. C'est clair. Oui, c'est ça. Quand tu fais un bisou ici, aujourd'hui, demain, tu vas aller donner... Tu fais 2 bisous. Voilà, après, je te tiens la hanche, tu vois. Et c'est comme ça. Parce que plus tu avances, plus tu as envie d'aller encore plus loin. Et je pense que tu te rends compte, et je le dis toujours aux jeunes, les gens qui tombent ou qui couchent, ce n'est pas des fois qu'ils ont prémédité l'acte. Non. Parce que vous avez accumulé tellement de choses que quand vous rencontrez, ça prend. Donc, on dit non, on va s'arrêter. On ne s'arrête pas. Et c'est ce qu'il a dit. C'est qu'il ne faut pas se provoquer. Voilà, c'est une provocation, si vous le permettez. Et ce n'est pas parce que vous voyez seulement. Il y a des filles, la gente féminine a des moyens de provoquer cette approche. Des fois inconsciemment? Non, consciemment. C'est pour cela, je suis désolé, j'appelle les filles d'habitude des saprophytes. Parce que vous voyez une fille, elle sait très bien qu'elle demande quelque chose à un homme. Elle sait comment l'avoir, hein? Oui. L'homme aussi, elle sait très bien ce que l'homme veut d'elle. Mais vous demandez, il ne vous donne pas. Ou bien il vous donne aujourd'hui. Demain, vous demandez, encore il donne. Après, il vous demandera ce qu'il lui veut, vous le donnez. Là, comme la femme a besoin toujours de ça, la fille a besoin, elle est obligée d'aller donner ça. C'est-à-dire, l'approche, c'est la femme qui attire d'abord par cette demande. C'est pour ça que j'appelle les filles des saprophytes. Ce n'est pas toutes les filles qui demandent. Hein. Oui, non, mais il y a beaucoup de moyens. Il y a beaucoup de systèmes de le faire. Et c'est pour ça que moi, je suis désolé que je les appelle toujours des saprophytes. Pardon. Donc évitez ça. C'est un système d'abord. Pourquoi se jeter la faute? Voilà. Non, mais non seulement ça aussi, il y a l'habillement. J'ai dit, il y a des mots. C'est pareil pour la gente féminine. Pourquoi se jeter la faute? Non, mais pourquoi jeter la faute sur la femme et la femme jette la faute sur l'homme? Combien d'hommes, de garçons peuvent avoir le courage de demander à une fille? Non. C'est que la femme ne vient pas directement. C'est là que vous vous trompez. Oui, donc tout ce que vous venez de dire, elle n'est pas venue directement. Elle n'est pas venue directement. Vous avez supposé, juste des suppositions. Juste la voix du gars. Ou bien il est passé. Aujourd'hui, la culotte qu'il a portée, là, c'est ce qui m'a attiré. Non, je pense qu'on n'est pas sur le même point. Moi, je parlais des demandes. Oui, justement, vous faites comme s'il n'y a que les filles qui provoquent les garçons. Non, je parle de demande. Au niveau de la provocation, pour les filles, c'est énorme. Si je vais rentrer dans ce point, on ne va pas finir aujourd'hui. Parce que vous voyez des filles aujourd'hui qui portent leurs habits en laissant les perles dehors. C'est pour faire quoi?
Elle sait que le gars là est là, elle passe, même si les pères sont dans le pantalon, elle fait l'essai de lever pour passer devant là. Moi, je connais les hommes qui draguent les filles, qui s'habillent comme des nonnes, quoi. Toutes couvertes jusqu'au pied. Ce que vous dites là, c'est pas comme si c'est l'habillement de la fille qui attire le garçon. Parce que si je te demande de l'argent ou quelque chose en cadeau, un cadeau. Je te demande un cadeau. Parce qu'il travaille à la terre des hommes. Non, non. Rapidement. Parce que je pense que comme on est proche, pas intimement, hein. Peut-être que je te connais, on se salue, on se discute tout le temps. Je peux dire, bon, tu sais, j'ai besoin de ça. Tout comme le monsieur aussi peut dire, voilà. s'il veut, il n'y a pas de Maintenant, si tu ne veux pas me donner et que tu as une condition à poser avant de me le donner, alors... Tu poses clairement si tu me dis non, que tu ne veux pas me le donner. Mais... Ou tu poses cette condition si j'accepte. Souvent, tu sais, les filles n'acceptent pas. Première fois, deuxième fois. Mais comme elles sont dans le besoin, elles sont obligées de dire, bon, une fois, personne ne le saura, donc on va le faire. Et c'est malheureux. Voilà. Ça se passe comme ça. On va rapidement revenir au sujet dont on parle et aux conséquences. Pourquoi est-ce que le choix, pourquoi est-ce que vous nous dites que le sexe, on a clarifié ce qu'on appelle sexe avant le mariage, que ce n'est pas que l'acte jusqu'à son aboutissement, mais même c'est ces petites tentations que l'on se fait, ce n'est pas tant non plus que deux personnes promises au mariage ne couchent pas ensemble, mais que chacun couche de son côté, c'est les mêmes travers, c'est les mêmes péchés. Alors je vais demander à mademoiselle Bouquet ce qu'elle sait. Pourquoi? Parce qu'elle, son choix, c'est pas de sexe avant le mariage. Pourquoi est-ce que vous êtes sur ce positionnement? Ok, je suis sur ce positionnement, d'abord, tout premièrement parce que je suis chrétienne. Je suis chrétienne et je marche selon les institutions divines. Le sexe, Dieu l'a créé uniquement pour le cadre très défini qui est le mariage. Et depuis le commencement, c'est ça. Adam, il a quitté, le Père dit, l'homme quittera ses parents, il s'attachera à sa femme. Et les deux formeront une seule chair. Une seule chair. Et le fait de former une seule chair, cela ne peut se passer qu'après d'avoir quitté ses parents, s'attacher à la femme, à sa femme. C'est ça le cadre complet du mariage. C'est ça le cadre qui est approuvé, qui fait approuver le sexe. Donc c'est le seul moyen divin. Et si je reconnais Dieu comme celui qui m'a créé, je reconnais qu'il est vraiment le Dieu de l'univers, il est mon Père, pourquoi ne voudrais-je pas respecter ce qu'il me dit de faire? Je respecte quand il me dit que je serai tel, je serai ci. Il est mon Père, il me protège, il est avec moi, il est mon amour, il est mon protecteur. Maintenant, quand est-ce qu'il va me dire, ok, préserve-toi, attends après le mariage, avant de le faire. Pourquoi est-ce que je vais refuser? Celui-là qui m'a créé, le seul qui sait ce qu'il me faut. Ce qui est bon pour toi. Ce qui est bon pour moi. Le moment, il me l'a déjà dit. Avec qui? C'est le temps de l'attente, le temps de se préparer. C'est là qui m'amène. C'est évident quand même de rester dans cette dynamique-là. C'est évident quand tu as confiance en ce qu'il te dit, quand tu es vraiment dévoué. La société nous dit quelque chose, mais la réalité, la société nous parle de la réalité, mais le Père nous parle de la vérité. La vérité et la réalité sont toutes différentes. C'est pas toujours la même chose. C'est pas parce que la société me présente, mais le sexe, il est partout maintenant. Il n'y a pas, c'est partout. Donc la moindre, mais j'ai décidé, le fait de connaître son identité aussi, il est très important. Je sais, je suis une créature merveilleuse. Oui. Pourquoi vouloir quelque chose qui va me tuer aujourd'hui, alors que je l'aurai demain? Pourquoi mourir pour quelque chose d'aujourd'hui, alors que je l'aurai demain? Souffrir. À profusion. Je l'aurai quoi? Je l'aurai. Et dans le bon cadre. Dans le bon cadre. Pourquoi mourir pour ça aujourd'hui? Parce que quand je le fais hors du cadre, je ne suis pas protégée. Vous êtes exposée à des risques. Voilà. Je suis exposée à des risques. Alors oui, est-ce qu'il y a au-delà d'être en accord avec ce que votre Dieu vous demande, est-ce que vous avez des arguments précis pour lesquels, au-delà donc de ça, pour lesquels vous soutenez
que non, qu'il faut effectivement attendre au-delà du paradis, quoi. Au-delà du paradis. Oui, là, tout ce que je disais, c'est au-delà du paradis, parce que le mariage, je le vivrai sur cette terre. Je vais prendre juste un exemple. Si je prends ces 2 tasses, je frotte de la colle sur une tasse. Quand je vais les joindre, la colle que j'ai frottée ici, celle-ci, la deuxième tasse va prendre un peu de colle. Si je reprends la première tasse, je prends une autre tasse avec la même colle. Et la colle, le fait de... Cet exemple, c'est pour dire, la colle, elle est ici. Cette colle, elle me représente. Cette tasse, elle me représente. Je vais avec quelqu'un d'autre, hors cadre du mariage. Il est quelque chose, il est une identité complète. Dès qu'on s'accouple, dès qu'on va ensemble, il y a un transfert. Un transfert. Le mariage, le sexe, ce n'est pas qu'un acte physique. Au-delà de l'acte physique, c'est un acte spirituel. Et vraiment, même en tout pour résumer, le sexe, c'est un acte spirituel. Parce que jusque ces quelques minutes, elles vont passer, mais ce qui se passe dans le domaine spirituel, ça reste. On dit souvent que 2 personnes qui couchent ensemble deviennent un seul corps. Un seul parce que corps. La relation sexuelle crée un lien clairement particulier. Voilà. Et il paraît qu'elle nous envoie dans un état de vulnérabilité qui ne devrait être possible que dans la confiance du mariage. Dans la confiance du mariage. C'est pour ça que c'est mieux que l'on soit maritalement engagé avant que l'on puisse se livrer à pareille chose. Si la relation sexuelle m'affaiblit, l'autre me protège. Si elle affaiblit l'autre, je suis là pour la protéger. couvrir. Parce qu'effectivement, il paraît que ça rend vulnérable. Voilà. C'est pas faux. Oui. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose. Oui, avant d'ajouter quelque chose, vous avez sans doute 1 ou 2 raisons pour lesquelles vous dites que oui, non, on peut faire le sexe avant le mariage. Vous allez m'excuser beaucoup. Oh, allez-y, c'est votre point de vue, hein, c'est votre opinion que vous assumez. Je ne sais pas. Je ne suis pas vraiment pour le mariage je sais pas, le sexe avant le mariage. Je ne suis pas vraiment pour. Mais il y a tellement de choses qu'on rencontre dans notre société après le mariage que ça fait... Ça fait réfléchir. Voilà. Moi, surtout, ce que je pense, c'est quand on fait le sexe avant le mariage et quand on se marie, après, il y a un problème de comparaison. Un problème de comparaison comment? J'ai déjà fait le sexe avec X, inconnu X, et peut-être le monsieur aussi. Maintenant, on s'est mariés. Comme le X là m'avait fait l'amour comme je le voulais, peut-être que j'ai préféré sa façon de faire. Et quand on serait dans notre couple, je vais... Lui, là, il fera autrement. Tu compares. Tu te dis... Voilà, je vais... il n'est pas à niveau. Hein. Il n'est pas performant. Voilà, je vais tout le temps comparer. C'est clair. Et c'est comme ça, si j'ai un partenaire, 2 partenaires, 3, et ça fait que la comparaison... est multiple. est multiple et fait que... Il y a plus de tentation. Non, pas de tentation. Ça fait qu'on ne serait pas satisfait. Si le mari, côté finalement, sexuellement. n'assure pas. Voilà. Non, pas si le mari n'assure pas. Le mari penserait qu'il assure. Mais moi, je ne serais pas épanouie parce que je vais le comparer. Mais il faudra lui dire qu'il n'assure pas et qu'il faut qu'il fasse autrement. L'une des raisons pour laquelle on prône le sexe après le mariage. Avec un seul homme. Avec un seul homme. Il n'y aura pas de comparaison à faire. Alors, et ce que je veux demander par rapport à cela également, le sexe avant le mariage, c'est un péché. OK, d'accord. Maintenant, si c'est avec la personne, la seule personne, je n'aurais pas à comparer, c'est que lui. Est-ce que c'est aussi péché si c'est avec la personne avec qui je veux me marier? Voilà, c'est peut-être... Non, il faut comprendre ceci. Ça dit que le bonheur dans le mariage n'est pas seulement lié au sexe. Mais aussi, hein. Non, j'en viens. Je dis, n'est pas seulement. Parce que si le sexe faisait réussir, si le sexe à lui seul faisait réussir le mariage, excusez-moi, toutes les prostituées allaient devenir heureuses dans le mariage. Parce que le sexe n'est pas la seule condition pour que le mariage marche. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand vous faites le mariage généralement, avant le mariage, il y a des caractères qui sont couverts. On ne voit pas.
Parce que quand tu viens chez moi, puisqu'on est habitué à ça, on ne prend pas le temps de causer. Même quand tu fais des choses, tu viens par exemple, tu viens chez moi, tu fais des choses, comme j'ai envie de toi là. Tu ne tiens pas rigueur. Justement. Maintenant, quand vous vous mariez maintenant là, puisque tu es maintenant là, c'est en gogo. Maintenant, tout sort. Tu dis, est-ce que tu as balayé la chambre? Comment tu peux te lever, tu n'as pas balayé la chambre? Tu n'avais pas vu ça avant. Justement. Et c'est ça, en fait, le truc. Ce n'est pas parce que c'est avec moi. C'est parce que ce qu'on épouse, c'est le caractère, ce n'est pas le sexe. Parce que le sexe, on peut l'apprendre. Et nous, moi, à l'école, on l'enseigne. C'est vrai qu'on ne fait pas la pratique, mais on enseigne aujourd'hui aux gens comment il faut le faire, comment il faut comprendre ça. On l'enseigne. Mais la chose la plus fondamentale sur laquelle se base le mariage, c'est le caractère qu'on épouse. Donc, il faut avoir les yeux ouverts pour voir la personne. S'assurer que ça va marcher entre nous. Je dis aux gens, vous n'allez pas faire de sexe 24 heures sur 24, mais vous devez vivre 24 heures sur 24. Donc, quelles sont les choses que je dois voir? Si vous faites le sexe, ça court ça. Tu es tellement pressé, il vient, vous n'avez même pas 10 minutes, après 10 minutes, là, tu le touches, vous faites ça, et puis bon, il veut partir, c'est fini. Demain, il vient encore. Tu vois, donc c'est ça qu'on évite, et on demande aux gens, ne courez pas. Moi, ça fait déjà 10 ans que je suis marié. Des fois, je couche avec ma femme, 3 semaines, on oublie même qu'il y a femme. Tu as tellement de choses dans la tête, tu oublies. Donc, ne soyez pas pressés, mes amis. Regardez d'abord le caractère et donc ne rentrez pas dans quelque chose qui va vous empêcher de vraiment connaître la personne et de juger. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Justement, c'est très important. Il y a Colombo qui nous écrit de Tonakopé depuis dans le Hao. Son Hao, c'est à Bruxelles. Il dit, moi, je crois que les religieux doivent comprendre que la conception du mariage évolue et qu'il faut que la religion s'adapte. Sinon, entre nous, un mariage sans sexe avant, c'est quelle étude? À 80% de chances de ne pas durer. Le reste, c'est de l'hypocrisie. Imam n'est pas d'accord, c'est clair. Je ne suis pas d'accord. Il le sait très bien. Pour dire qu'on doit savoir. Nous sommes, le monde est en train de c'est de la dépravation. Mais en même temps, on doit ramener les gens vers la droiture. On ne va pas sûr parce que c'est le monde. C'est pour ça qu'on dit on ne va pas faire ce que nos cœurs désirent. Nos cœurs, quand même, nous poussent à faire de mauvaises choses. Mais il faut faire le bien. Mais nous, on se réfère à ce que Dieu a dit. Mais en même temps, est-ce que vous prenez en compte ce genre de réalité du genre on ne se connaît pas avant le mariage, on ne se touche pas avant le mariage, et qu'il peut arriver qu'après le mariage, que le mariage ne puisse pas être consommé, que le monsieur il soit impuissant, ou que la femme ait peut-être un sexe apparent, et que ce ne soit pas possible de consommer, alors que ne nous leurrons pas. Le mariage repose aussi sur le sexe, quand même. Oui. Mais dans ces cas, on fait comment? Genre, moi, je ne vais pas rester. Non. Il faut le dire, c'est une réalité. Et moi, quand vous venez chez moi, par exemple, pour suivre les cours, première chose... Vous vérifiez tout ça? On vous demande les analyses prénuptiales. Voilà, ça, c'est important. Et je dis aux gens... Analyse prénuptiale, il y a tout. Je peux vous amener tout dedans. Maintenant, est-ce qu'il y a taille, tout ça? Il y a des descriptions complètes de l'affaire dedans? Ou bien, après, il ne peut pas se mettre nu et puis on va voir, apprécier? Non, Lise, c'est ce qui doit se faire. Écoute, ça dit que il faut que moi, j'enseigne le sexe. Ça fait déjà longtemps. Et je dis aux gens, ce n'est pas la taille qui fait le sexe. Non, il faut comprendre. C'est les techniques. Mais attention. Tu ne refuses pas, oui. Non, ça dit qu'il faut quand même que quand je dis je t'aime, c'est qu'il faut que je sois sérieux avec moi-même. Si j'ai un problème, il faut que je te mette à l'aise. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui justement, est aussi honnête. C'est parce que les gens ne comprennent pas le mariage. Ils ont vu parce qu'on a dit tu as 30 ans, il faut te marier. Il veut se marier. Ce n'est pas ça le mariage. Et ça, il faut qu'on ait le courage de le dire. Parce que c'est sur la base de cette expérience qu'il y a certaines personnes qui disent aujourd'hui non, je vois ce que je choisis. Je suis d'accord. Je sais ce que je choisis. Je suis d'accord. Mais on peut contourner parce que les désavantages qu'on a en faisant le sexe avant sont plus nombreux qu'en allant. Parce que si je vais avec toi et ça ne me plaît pas, je dis bon, je laisse. Donc je vais... Quelqu'un d'autre, on va tâter, toucher, essayer tout le monde. Tu vas te donner à tous ces hommes-là. Tu vois, et les hommes n'aiment pas ça. Hein. Qui sait que nous, on est des amis. Tu es allé là-bas. Bon, lui, il va goûter. Cacher, tu ne vas pas savoir. Il m'a dit, nous, à votre niveau, au moins, M. Agbeni Dora a une école où tout ça, tous ces éléments, on les vérifie en amont. À votre niveau, comment est-ce que ça se fait? Est-ce qu'on vérifie tout ça avant d'arriver ou bien je viens et puis, surprise désagréable, on te dit tu es marié et puis c'est fini? C'est là que je profite de l'occasion pour remercier le ministre de l'Éducation primaire et secondaire qui a interdit cette TD de samedi.
Alors, parce que... Le rapport. Oui, il y a deux rapports, vous verrez ça. Parce que c'était l'aubaine pour nous, les religieux, de prendre en compte les enfants pour les inculquer quelque chose de la religion. Parce que... Oui, le week-end. Okay. Parce que maintenant, les enfants vont à l'école de lundi à vendredi. Mais les samedis, nous les récupérons pour les inculquer ça. Et dans ça, nos écoles s'évoluent selon l'âge et la maturité de la personne. Dans ça, nous enseignons le sexe, en fait. Ah, chez les musulmans. Bien sûr. Vous parlez de sexe aux enfants. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, selon l'âge, oui, bien sûr. C'est graduel. Et dans ça, avant de se marier, un garçon ou une jeune fille doit connaître le droit, le devoir de l'homme et ainsi vice-versa. Oui, mais là, ça ne répond pas à ma question de est-ce que je vérifie tout ça? Quand vous connaissez d'abord le droit et le devoir, c'est la base, c'est ce que j'avais omis. Vous connaissez ça. Mais au niveau du sexe, on montre le sexe, c'est comment, c'est comme ça. C'est parce que par rapport à ce qu'on voit sur les ondes, nous permet de dire, mais comme il a dit, je sais que le sexe fait le pilier aussi, fait partie des piliers. C'est clair, du mariage. Si la fille, comme elle a tellement tourmenté, elle s'est tournée devant, elle va dire ça, c'est trop petit, c'est l'épaisseur, le poids, tout ça là, elle va décortiquer ça. Alors, et comme l'a dit, et le coach entend que c'est pas la taille et autres là. C'est clair. Aujourd'hui, quand vous voyez dans la société, il faut qu'on revienne ici. C'est la base. La femme te dit que c'est trop petit, c'est trop court, c'est patati patata. Les hommes sont obligés d'aller chercher des produits par-ci par-là. Alors, ça veut dire que maintenant, comme on se choisit là, et qu'elle voit que dans les préparations, elle voit que c'est trop petit. Dans les préparations, comment elle peut voir ça? Puisqu'on vous a dit, ne vous approchez pas. C'est ça on dit, que chez vous, là, est-ce qu'il y a un dispositif pour que je connaisse la description précise de mon produit? Non. Maintenant, si c'est comme ça, si je vois, si c'est trop petit, comment est-ce que je peux savoir si... Comme il dit que ce n'est pas la taille qui fait quelque chose. Maintenant, non, ça peut être petit, mais il peut utiliser ça bien. Comment je peux savoir que lui, c'est petit, mais il peut utiliser ça bien, si je ne sais pas? Très bien. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, vous savez, vous admirez ce que vous avez. Je me contente ou bien je m'admire? J'admire. Vous admirez. Vous vous admirez ce que vous avez. Parce que si vous... C'est-à-dire, tel que la chose s'est présentée, comme mademoiselle l'a dit, et c'est ça, c'est ce que vous connaissez. Et tu ne connaissais pas autre chose. Et vous êtes tellement fiers. Maintenant, l'histoire d'être en concubinage avec, ou bien vous êtes avec votre petit ami, et on veut tester, voir... Et vous venez aujourd'hui, il y a l'autre là aussi, vous avez besoin de chaussures, on lui donne, lui aussi veut tester, vous allez là-bas, par-ci, par-là, et au finish, vous faites la comparaison. Non, mais on reste dans le schéma de, c'est pas une fille qui est dévergondée, qui a plusieurs gars. Une fille qui a un seul gars, mais qui veut être sûre. C'est de la même manière que l'homme aussi. Parce qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas, qui ont des sexes apparents, comme j'ai dit. C'est-à-dire que c'est juste là, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de... Ou alors qu'ils ne peuvent pas assumer. Mais comment, si on doit respecter les prescriptions de la religion, il faut toujours, je me dis, qu'il y ait ces accompagnements qui puissent permettre à ce que... Il y a des analyses qu'il faut faire. Par exemple, avant, nos parents ne faisaient pas des analyses. Au niveau de le truc là, la femme, la fille a AS, tu vois, si tu as AS et ça crée des problèmes. Aujourd'hui, on a évité tout ça. On fait ça. Tout ça, là, on sait. Mais pour l'autre, il n'y a pas d'analyse vraiment pour savoir. Mais pourquoi vous voulez, puisque c'est un élément qui peut être de petite taille et qui peut vous satisfaire. C'est pas la taille. Oui, je dis. Parce que vous n'avez pas besoin. Si vous faites l'analyse, c'est pour être connu des deux personnes qui vont s'engager l'un avec l'autre. Si vous faites l'analyse, il faut que l'un sache que l'autre a quelque chose. Et donc, si vous faites l'analyse, il faut que ça soit au vu et au su de tout le monde. Maintenant, je me dis, c'est quelle analyse? C'est pas nous. C'est quelle analyse? Est-ce que c'est l'analyse de... Je me dis, est-ce que c'est l'analyse de puissance, de fertilité? OK, c'est ça, hein. Mais sinon, est-ce qu'il y a analyse de façon de... Non, mais aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire, c'est ça, je dis. J'ai encore répété ça. Que, puisque vous n'avez... On ne se contente pas, mais on est satisfait de ce qu'on a. Non, c'est se contenter, là. Non, c'est pas contenter. Parce que la personne, comme vous l'avez dit, selon vous-même, vous l'avez dit maintenant que... c'est petit, mais la personne peut utiliser ça bien. Comment je sais? Vous ne pouvez pas le savoir. Pourquoi vous voulez le savoir avant ça?
dire que je veux comparer à quelqu'un. Oui. Donc, mais si j'ai rien fait avant. Je pose des questions des que j'ai rencontrées en préparant l'émission. J'aimerais dire quelque chose. Un instant. Vous avez dit tout à l'heure que le sexe, c'est l'un des piliers de la réussite du mariage. Et vous savez, si le sexe n'est pas bien fait dans un couple, il y a tous les problèmes possibles. Oui. Maintenant, si on te dit tu as un petit truc et que ça ne satisfait pas. Ça satisfait. Non, on le dit. Non, il faut savoir comment utiliser son engin. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Utiliser son engin. Elle a dit. C'est pas l'affaire des petits trucs qui battent ici. C'est pas l'affaire des petits. Il y a quelque chose aussi qu'il faut noter. Oui. Il faut voir la femme ou bien l'homme avec qui tu veux t'engager. Il y a ça. Physiquement, il y a des femmes, quand tu vois cette femme, tu dis, mais toi-même, tu n'as pas le calibre de t'approcher à cette femme. Il faut avoir des idées. L'idée, personne ne nous a montré comment le faire. Oui, c'est inné. Oui. Mais maintenant, après, il faut apprendre quand même. oui, maintenant, Après, il faut déjà, apprendre quand tu même. vois ta corpulence, t'as ça là, tu dis, tu vois, avec ma taille, moi, je fais déjà 1,75. Moi, je fais déjà 1,75 et je trouve une femme, c'est pas une fille déjà prête pour le mariage qui fait 1,20 m, 1,40 m. Je dis, ça y a un problème. C'est possible que ça passe. Hein? Oui, maintenant, quand je vois ça, je ne vais pas m'engager là. Voilà, non, c'est normal. Donc, on va pas aller dans ce... Donc, c'est-à-dire, ces histoires dont vous dites, il faut analyser ça. Si on veut aller voir ce qui est là, ça veut On va dire que... tomber dans le péché. Oui. Alors, pour éviter ça, on est satisfait de ce qu'on a. Surtout qu'on n'a pas goûté normalement, on n'aurait pas goûté autre chose et qu'on attend. Et maintenant, s'il y a des imperfections dedans, on corrige. Si c'est corrigeable, je vais vous donner ce truc. Parce qu'il y a de cela une semaine, il y a un couple qui est en France, le monsieur m'a appelé vers 22h. Et il pleurait. Le monsieur est puceau, la femme, elle est vierge. Oui. Ils se sont mariés et le monsieur me dit, j'en ai pas assumé. Bon, il n'est pas passé par notre école, parce que certainement qu'il a assumé mon numéro, il m'a appelé. Donc, le truc, ce n'est pas, comme il a dit, ce n'est pas parce que ce n'est pas petit ou gros. Il ne sait pas faire. C'est pas une affaire de petit ou de gros. Tu peux avoir gros, mais tu peux ne pas savoir faire. Ouais. Voilà, il ne sait pas faire. Et la femme ne sait pas faire. Mais la femme a envie. Parce que généralement, les hommes, dès que tu éjacules, ça va. Mais la femme n'est pas comme ça. OK? Donc, ce que nous on fait, d'abord, tu fais les analyses. Il y a toutes les analyses. Et ça aussi, je l'ai dit la dernière fois. Parce que des fois, vous voyez, les testicules ne descendent pas bien. Oui, ce qui fait que ça ne produit pas le spermatozoïde. Et les gens ne savent pas. L'histoire de satisfaire, ça n'a rien à foutre avec le spermatozoïde, hein? Non, parce que le sexe dans le mariage, c'est quand même deux objectifs. Se satisfaire le plaisir et puis procréer. Oui, non, moi je parle de... Donc, là on parle du plaisir d'abord. Non, je viens. Je suis en train de parler du fait que c'est important d'aller se faire examiner. Examiner, forcément. Quand vraiment tu aimes la personne et tu veux vraiment avoir un couple heureux, c'est important d'avoir de la transparence dans la chose. OK? Maintenant, quand tu vas, on peut te dire, ce que tu as là, c'est trop petit, ou c'est bon. Maintenant, si c'est petit, là, comment je fais, docteur? Comment on fait? On remédie. Voilà. Et tu en informes l'autre, tu informes l'autre, et c'est un processus dynamique. Voilà. Et elle assume, elle se dit, je sais que c'est comme ça, on continue, on y va, ou pas. Et chez nous, on a une fiche. Quand tu viens, on te remet une fiche, tu remplis. Il y a cette partie dedans. Quand je sais que tu n'as jamais connu le sexe, je sais comment t'enseigner. Je sais ce qu'il faut te dire. Si je sais que tu as déjà fait aussi, on sait comment t'accompagner. Et ce n'est pas le même accompagnement. Oui. C'est important. Maintenant, à 1 semaine, 2 semaines, on vous prend maintenant et on vous explique ce qu'on appelle intimité sexuelle. C'est autre que l'acte sexuel. Donc, comment ça se fait, se préparer, tout et tout. On vous enseigne tout ça. Pour que vous compreniez d'abord que c'est important, ça fait partie, et vous devez bien faire. C'est clair. Et maintenant, si on peut faire le suivi, il y a des gens qui sont venus, et après 2-3 semaines, ils me disent, j'ai tel problème, comment... Voilà, ça ne marche pas. Mais est-ce que dans ce genre de bilan, quand même, que vous faites, vous avez détecté des problèmes de part et d'autre qui ont fait désister un partenaire ou un autre? Désister comment? Bon, ça découvre que, sincèrement, ça ne peut pas marcher entre nous. Et puis on se dit, salut, tu peux trouver pour toi, je vais trouver pour moi. Après. Non, pour le moment, non. Pour le moment, non. Le seul truc, c'est que des fois, il dit, j'éjacule trop vite, je n'en ai pas assumé. Et ou des ça, fois, c'est encore gérable. Voilà. Et donc, je leur dis, en réalité, l'éjaculation précoce même n'existe pas. C'est précoce par rapport à qui? Par rapport à quoi? L'essentiel est que voilà. vous ayez le plaisir. Voilà. Et donc, on les enseigne encore comment il faut faire. Donc, c'est un truc comme ça. C'est là que je vois l'école un peu dangereuse. Parce que quand vous enseignez ça, ça excite. En fait,
les gens veulent tenter à l'acte. Non, on ne leur montre pas comment ils sont. Non. Il faut C'est-à-dire, demander... pourquoi j'ai dit, en tant que les cours que nous nous dispensons les samedis, dimanches, quand je remercie le ministre là, c'est par l'âge. Et voir la maturité de la personne, là où la personne est là. Et nous avons aussi, pour les mariés aussi déjà. Oui, et lui, c'est la préparation des fiancés. Hein. Oui, des gens qui sont à une semaine de mariage. Nous, vous ne pouvez pas recevoir ces cours-là dans une semaine. Une semaine du mariage. Je dis une semaine du mariage. Ça, c'est le module dans tout le cours. Je dis, ce n'est pas... c'est à une semaine du mariage que ça là vient. Ça veut dire qu'on peut s'arrêter. S'arrêter comment? C'est-à-dire qu'on peut s'arrêter. On peut s'arrêter sans faire ce mariage parce que ça ne me convient pas. La taille, le truc, ça ne me convient pas. Non, les informations, là, ils ont ça en amont, je pense. Ouais, en fait, c'est dit pas grave de s'arrêter en chemin. Tu t'inscris lors des fiançailles, tu viens à l'école. Vous faites 6 mois. Vous faites 6 mois de préparation. Et quand vous êtes prêt, on dit, on vous a à programmé. une semaine du mariage. À une semaine, le dimanche prochain. On vous montre les vraies choses. Et on parle du sexe. C'est ce que j'ai dit. Pour assurer la nuit de noces. C'est comme le papa qui t'appelle pour dire, maintenant tu vas partir. Il faut que voici comment on fait ça. C'est comme ça. Le papa t'appelle pour te dire quoi? Oui. Il te conseille. Oui, les conseils. Mais... Oui, c'est ça. Les mamans, moi j'ai récemment eu un mariage. Oui. La maman a appelé la maman de la fille. Elle a appelé le garçon pour lui dire, pardon, il faut faire doucement ma fille. Elle n'a encore jamais rien fait, donc pardon, il faut faire doucement. Parce que c'est des conseils. Tout le monde. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous connaissez. Tout le monde fait. Tout le monde fait ça. Maintenant, apprenez aux gens à bien faire ça. Et comprendre que ce n'est pas parce que je ne suis pas satisfait que la personne ne sait pas faire. Et que moi, je dis toujours, le sexe, ça s'apprend à deux. Comme il a dit, moi, j'ai écouté des choses, toi aussi, tu as écouté des choses. Si on ne met pas l'information au même niveau, bon, la personne va te dire, par exemple, le monsieur qui m'appelait depuis la France, il se plaignait. J'ai dit, non, le problème n'est pas là. On va le faire parce qu'il voulait que je l'enseigne seul. Il dit, non, ce n'est pas comme ça. Non, il faut que je vous appelle à deux. Comme ça, la femme comprenne que quand le monsieur ne sait pas là, ce que je veux, je le dis. Parce que moi, l'homme, je ne connais pas le corps de la femme. Et la femme ne connaît pas le corps de l'homme. Donc, il faut me dire ce que tu veux, je te dis ce que je veux. C'est beaucoup de communication. Voilà, c'est là où on va prôner la communication. Justement. Quel que soit le cas, le couple, tout repose sur la communication. Voilà. Et aussi, tout à l'heure, l'imam dit... si c'est comme ça, je m'arrête en chemin. En fait, ce n'est pas grave de s'arrêter en chemin. C'est toujours mieux que s'arrêter avant qu'après. Voilà. C'est pas... En fait, c'est votre bonheur. Ce n'est pas le bonheur de quelqu'un. Il ne faut pas penser qu'on a déjà commandé le sandwich. C'est votre bonheur, quoi. Non, et on a commandé déjà les sandwichs et puis le repas, les gâteaux. Si on arrête maintenant, tout l'investissement, là, ça devient quoi? Je pense que c'est pas ce qui... Je sais pas, c'est pas ce qui est le plus important en ce moment-là. Ce qui est le plus important, c'est l'épanouissement. Ou bien, c'est... Il y a beaucoup de couples qui souffrent pour ça. Parce que le sexe n'est pas bien fait. Et les gens ne communiquent pas autour. Parce que, comme il a dit, le monsieur, il est trop complexé. Il sait qu'il ne fait pas bien, mais il n'ose pas demander à la femme, est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon? La femme aussi ne veut pas parler. Tu vas parler à qui? Et maintenant, le problème, c'est qu'on ne leur a pas dit qu'il faut parler. Parce que papa n'a jamais parlé. Comme il a dit tout à l'heure, moi, mon fils va se marier, je vais le prendre, je vais lui dire comment on fait. Je lui enseigne tout. Les gens viennent chez moi à la maison, je vois ça avec ma femme. C'est à deux qu'on leur parle. Pour qu'ils comprennent que c'est à deux qu'on en parle. Oui. C'est comme ça. Donc, vous prenez vos enfants là, il faut leur dire. Quand ils sont proches du mariage. Va faire dehors. Il est proche du mariage, tu l'appelles. C'est comme quand la fille veut partir, on dit, il faut préparer comme ça à l'homme. Voilà. Si le monsieur aime la sauce de demain, il faut le faire comme ça. C'est la même chose. Mais même comme ça, on donne des conseils aux femmes aussi. Ce n'est pas plutôt ton plaisir et mon plaisir dans le mariage ou bien dans un couple? Normalement. Oui, normalement. Normalement. Ou bien normalement. Votre plaisir, mon plaisir. Voilà. Alors, on retient quoi finalement? Donc, c'est toujours l'affaire de sexe après le mariage. On tient dessus, sexe après le mariage. Et de quelles armes est-ce que l'on peut disposer pour tenir face à toutes ces expériences de la vie dont les gens parlent? Parce que tous ceux qui prennent position aujourd'hui, par exemple, que pourquoi pas le sexe avant le mariage, c'est par rapport à l'expérience de ci ou de ça, et l'homme l'a dit, c'est par rapport à ce qu'on a entendu. Maintenant, comment est-ce qu'on se positionne? Avec quel argument? Avec quelles armes est-ce qu'on va se positionner aujourd'hui? Parce que moi, si je prends, surtout, il y a un Rastaman qui s'est prononcé en disant que lui, il ne veut pas c'est le sexe avant le mariage. Parce que d'autres donnent des arguments comme la femme ne peut pas tomber grosse peut-être demain. Ce sont des arguments. Il veut essayer voir si elle va tomber enceinte avant. Les gens se marient ici. Moi, imam, comme ça,
Vous m'appelez, vous avez déjà des enfants, je ne célèbre pas le mariage là, en fait. Hein? Oui, non, je ne célèbre pas. Attendez. Si par exemple, moi, Vous êtes musulmane? J'ai 2 ans. Vous êtes musulmane? Non, j'ai dit, vous êtes musulmane. Je veux devenir musulmane, par exemple. Ouais, non, ça, voilà, si vous... Mais j'ai déjà 2 enfants. Oui. Je veux devenir musulmane. Vous allez célébrer? Non, le mariage, l'islam tient compte du mariage que vous avez déjà célébré. Donc vous n'avez pas célébré le mariage? Même vous pouvez être des chrétiens, des animistes, le mariage que vous avez fait avant de venir en islam, le mariage est pris en compte. Donc je ne peux pas célébrer le mariage musulman avec un musulman aujourd'hui? Ou c'est vous qui ne voulez pas célébrer? Non, en fait, j'ai dit, si vous vous êtes marié déjà, et qu'en couple, vous venez, votre mariage est valable chez les musulmans. D'accord. Ok, maintenant, si vous voulez maintenant... Parce que vous n'êtes pas des musulmans, vous avez eu des enfants au mariage, maintenant vous voulez faire... Il n'y a pas de souci. C'est parce que vous n'êtes pas des musulmans. Mais sinon, les musulmans, est-ce que vous ne célébrez pas alors? Vous ne voyez pas des musulmans, c'est-à-dire en général, je sais qu'il y a tout, il y a toujours des brebis galeux. Vous ne pouvez pas voir maintenant les musulmans aller rester en concubinage, avoir 1, 2 enfants, 3 enfants, et puis maintenant, c'est maintenant qu'un imam va célébrer grandiosement son mariage. Non, ça ne se célébrera pas. Moi, vous m'appelez, vous êtes ensemble, vous avez donné des enfants, on vous voit, vous avez donné 1, 2, 3 enfants, je ne sais pas. Et vous venez maintenant, c'est maintenant que nous sommes prêts. Parce qu'il y a des gens... Maintenant, chez vous, il n'y a pas repenti. Il y a la repentance, mais oui. Ils ont su qu'ils sont dans le péché. C'est là que l'éducation que nous recevons, le col que nous amenons nos enfants, c'est-à-dire le col de la religion, ne les permettent pas d'aller avoir des enfants avant de... Eux, ils n'ont pas eu l'information là. Non, j'ai dit aucun musulman. C'est pour cela que j'ai dit, je remercie toujours le ministre là, parce que ça nous permet d'éduquer ces enfants-là, qui savent qu'on ne peut pas avoir des enfants avant le mariage. On ne peut pas aller rester chez un homme, c'est quand on voit, ou bien l'homme attire la femme qu'elle est avec lui, c'est quand l'homme va constater qu'elle est grosse, ou bien elle a donné déjà des enfants, qu'il peut aller demander ça. Mais non, l'islam dit, parce que vous pouvez être ensemble, Dieu dit, je donne le garçon à qui bon me semble. Je donne la fille à qui bon me semble. Je donne les deux à qui bon me semble. Et je peux priver même, peux vous priver même de... Vous pouvez être marié sans enfant. Sans enfant. S'il n'y a pas de oui. souci. Donc c'est pour cela, les gens, ceux-là qui ont des idées, que je dois avoir la femme là, il faut qu'elle... Il y a beaucoup. Il faut qu'elle ait un enfant, pas que je la marie. Des enfants, que je sois assuré que je ne vais pas la marier et je n'ai pas d'enfant avec elle. Donc, ces idées-là, l'islam bannit. Oui, ça, c'est pas faux. J'aimerais poser une question. Est-ce que c'est tous les musulmans qui se marient? Est-ce que dans votre communauté, tous les musulmans, ou bien tout votre... Est-ce qu'il y a des concubinages? Non, toutes les personnes qui viennent dans votre mosquée, qui sont mariées. Mais il y a des célibataires. Non, je ne dis pas célibataires. Des gens qui... Non. Non, même pas ça. Des gens qui ont dépassé l'âge de se marier. Quel âge? Socialement. On n'a pas l'âge de se marier. On n'a pas l'âge exact auquel on doit se marier. Maintenant, socialement, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont dépassé l'âge de se marier, mais qui ne sont pas mariés dans votre communauté? Oui, il y en a. Voilà. Maintenant, ce que moi j'aimerais ajouter, c'est bien bon de condamner les gens qui ont eu des enfants au mariage ou qui ont eu le sexe avant le mariage et tout. Mais moi, je voulais tourner le sujet sur une question de destin. Il y a des gens qui... C'est Dieu qui nous a tous créés, mais il y a des gens qui ne sont pas faits pour être pour le mariage. Non, comment est-ce qu'on peut savoir? Non, ça c'est un autre sujet. Ça c'est un autre sujet. Mais moi j'aimerais savoir comment ces gens-là vivent leur sexualité. Parce que tu ne vas pas te marier. Tu n'es pas non plus, tu n'es pas prêtre, tu n'es pas imam, tu es une personne en bonne santé, mais tu ne trouves pas de mari, voilà. etc. Donc, comment tu vas vivre ta sexualité? Donc tu fais comment? Voilà. Tu regardes dans l'air. Vous savez, aujourd'hui, les gens, c'est nous-mêmes qui créons le mariage grandiose. Et l'islam interdit ça aussi. Le mariage qui a été célébré... C'est pas qu'on n'a pas les moyens. On ne trouve pas quelqu'un. On ne trouve pas une fille, on ne trouve pas de garçon. Oui, c'est pour cela que le prophète a dit, Père, salut de jeûner. De prier, de demander Dieu. Dieu va vous donner le pouvoir. Il y en a qui ont jeûné, prié. Non, Dieu faisant les choses, Dieu a fait des gens qui ne doivent pas se marier. Non, c'est toi qui le dis. Bon, ça c'est le débat. Mais chez moi, en islam, il n'y a pas ça. Monsieur Magloire Agbenido, oui. Non, je pense que par rapport à la question, on a dit le sexe après le mariage, pas avant. OK. Comment on fait? Parce que moi, dans nos églises, on a des jeunes aujourd'hui, ils côtoient une fille et demandent le sexe avant. Dans les églises, ça existe. Bien sûr. Maintenant, comment on fait? Première chose, comme il a dit, il faut d'abord que la personne comprenne
tu dois avoir une identité, tu dois avoir des valeurs qu'il faut protéger. Et deuxième chose, il faut parler sexe avec les gens. Parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est. Ils pensent que c'est juste un jeu, on va s'amuser un peu et tout et tout. C'est plus que ça. Et troisième chose, quand vous exposez aux choses de sexe, vous serez tenté de pouvoir aller essayer. On regarde les films érotiques, on cause de sexe du matin jusqu'au soir. Aujourd'hui, sur le WhatsApp, là, c'est balancé comme ça. Tu regardes ça, tu seras tenté. C'est humain, ça t'excite, justement, tu seras voilà. tenté. Et puis, bon, comme on ne peut pas empêcher les gens de s'habiller comme ils veulent, moi, je peux quand même m'empêcher de regarder. Ça, c'est important. Okay? Je me connais. Je sais que si je vois ça 2-3 fois, je serai emporté. Donc, quand je vois que la façon de la vie, ça va me tenter, je décale. Tu décales ton regard. Tu retrouves encore l'autre côté. Et tu décales encore. Oui, tu décales encore, tu te retrouves encore là-bas. Tu décales encore. C'est ça, va? Tu décales. Mais tu décales ici, tu revois, tu décales ici, tu retrouves. Continue pas décaler. Continue pas décaler. Décaler toujours. La meilleure solution, l'islam a dit de rebaisser le regard. OK, donc on baisse le regard. Voilà. Il ne faut pas rentrer et puis dans le mur. la dernière chose, Oui. pour nous les chrétiens, c'est de prier et d'être dans une communauté de gens qui prônent la même chose que toi. C'est important. C'est ça, c'est de prier, surtout prier, c'est ça. Hein? J'imagine que c'est ce que vous faites. Et... Surtout prier, ce n'est pas la première, bien tout le temps. Parce que prier, ça ne suffit pas aussi des fois. Dans la Bible, la Bible a dit fuyez. L'impudicité. Là, de fuir carrément. Là, la Bible n'a pas dit va t'agenouiller, prier, mais de fuir. Fuir, va rejoindre tes frères. Fuir, va rejoindre une atmosphère qui ne te fait pas penser à ces choses. Donc, ce n'est pas forcément que la prière, mais aussi, comme le coach l'a dit, s'entourer des personnes avec les mêmes valeurs. Faire attention à ce que je pense, à ce que je vois, à ce que j'entends. Les 5 sens. Contrôler, savoir vraiment, voilà. Super. Contrôler les 5 sens. Super. Et l'homme t'es pas convaincu toujours, hein? Non, c'est... La société, ça peut toujours emmener à... Parce que on vit dans la société et la société nous ballotte de gauche à droite. Donc, c'est pour ça qu'il paraît qu'il faut être ancré dans une croyance oui, fortement pour pouvoir avoir des armes, voilà, pour pouvoir ne pas être balancé. Comme l'a dit le coach tout à l'heure, c'est important d'avoir des personnes qui prennent la même valeur que toi. Et en fait, il faut que la jeunesse fuit la pornographie. Bon. On doit fuir la pornographie. Fuir. Voilà. C'est pas suivre. Non, on doit fuir la pornographie parce que moi, je comprends tout ce que le sexe... 10 secondes. Le fait de voir la sexualité à la télé, je sais tout ce que ça peut entraîner dans notre esprit. Donc, c'est important de fuir la pornographie et... Pour pouvoir résister à tout ça. Voilà. Allez, on va mettre 3 points de suspension, puisque jeudi prochain, on remet le couvert avec d'autres invités, d'autres angles encore, pour creuser cette affaire de sexe avant le mariage ou après le mariage. Quelle est la meilleure option avec la meilleure option, comment vraiment la choisir, comment s'en sortir et quelle alternative pour pouvoir s'en sortir. Le tout, c'est de l'épanouissement personnel, mais aussi le respect de certains principes de la nature, de certains principes divins. Merci beaucoup d'être passé, M. Magloire, M. l'imam, Mlle Bouquet, Mlle Da Silveira. Merci énormément pour le partage. On se dit très belle soirée à vous et puis à plus tard. Au revoir et à jeudi prochain, chers téléspectateurs. Rediffusion mardi matin aux alentours de 9h30. Très belle nuit plutôt. Au revoir.